Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro de Boudoka, la voix du guerrier. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu des combats de rue. Voilà, comment se comporter en combat de rue, quelles sont les techniques qui marcheraient mieux par rapport à d'autres, et bon, quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Donc, c'est juste quelques conseils pratiques. Voilà. Et nous allons par l'occasion utiliser deux ou trois techniques. Voilà. Alors, dans la rue, il y a une particularité. Vous n'êtes pas en compétition. Et je dis toujours à ceux que j'enseigne. Alors, quand vous êtes dans un dojo, même quand vous êtes en compétition de karaté, il y a un facteur qui est toujours là. Il y a le facteur du risque. Voilà. Quand vous êtes en compétition, ce n'est pas pareil que quand vous êtes dans la rue. Parce que quand vous êtes dans la rue, vous pouvez être tué pour de vrai. En compétition, vous avez beau donner le meilleur de vous-même, mais psychologiquement, je pense que déjà, on n'est pas dans le même contexte. Psychologiquement, vous êtes un peu à votre aise quelque part, même si votre combat est assez acharné ou pas. Mais l'aspect, la réalité est que moi je pense que le contexte ne nous prépare pas tellement à la même chose souvent. Et il y a certaines personnes qui ne savent pas comment s'adapter. Écoutez, dans la rue par exemple, il y a certaines choses que moi je ne ferai pas, dans la rue que moi je ne recommande pas, peut-être les coups de pied, voler les coups de pied, trucs, c'est pas que ça ne peut pas marcher, mais les chances de réussite ne sont pas assez grandes à mon avis. Voilà. Alors, donc je me dis par exemple que si vous devez porter un coup de pied de côté, il va falloir trouver le bon moment pour juste le porter sans devoir trop tendre la jambe pour s'exposer. Ne pas faire un coup de pied montant et descendant comme appelé Kakato ou Neryoshagi, Karato en karaté ou Neryoshagi en taekwondo. Voilà, ce sont des techniques que moi je n'utilisais pas tellement dans la rue. Ce sont des techniques qui exposent. Par contre, il y a d'autres techniques. Je ne dis pas qu'on ne peut pas les utiliser, mais les chances de réussite ne sont pas tellement ça. Alors, les techniques que vous pouvez utiliser, voilà, vous êtes là, le coup de coude, voilà, le coup de poing au revers, le poing au visage. Pour le poing au visage, vous devez choisir votre cible avec attention parce qu'il faut éviter de frapper au niveau de la bouche parce que si les dents de vos adversaires, si vous avez une coupure, alors ce dernier peut avoir la bouche en sang. Ce dernier peut être malade et vous allez contacter des maladies. Alors, si vous devez frapper au niveau de la bouche, là, même au niveau du nez, je préfère les frappes avec la paume, là, direct, voilà. Et le coup de poing crochet, le coup de poing vert, voilà, les parades et les cons. Voilà. Voici des choses qui peuvent être utilisées. Vous êtes au corps à corps, un uppercut, un coup de tête, une saisie, un coup de genou bien foncé, et l'envie de vouloir vraiment exploser dans l'adversaire. Alors, en combat de rue, comment est-ce que ça se passe? Il faut penser à trois choses. Conseil personnel. Il faut la rapidité, l'efficacité et l'effet de surprise. Tu l'effet de surprise en premier d'abord. Il faut l'effet de surprise. Voilà, il faut surprendre l'adversaire. Même si vous êtes en face à face et qu'on a l'impression qu'une bagarre va se produire, vous devez être dans la capacité de pouvoir frapper sans que cette personne puisse s'apercevoir de quelque chose. Voilà. L'effet de surprise, la rapidité, l'efficacité. Évitez de faire de longs mouvements. Vous savez que vous devez faire des mouvements simples, des mouvements rapides, des mouvements bien. Vous faites une parade, vous frappez. Si vous voulez frapper un coup bas, vous y allez. Si vous êtes à une certaine distance, vous pouvez frapper pour avancer et frapper, mais ne faites pas des techniques qui vont vous exposer. Et essayez de terminer votre combat si possible en un seul coup ou en moins de combinaisons possibles. Parce que je vous rappelle que vous n'êtes pas dans un environnement où vous avez le contrôle en fait, de l'environnement. Ça veut dire que quoi? Vous êtes en face d'un individu que vous affrontez, il y a peut-être trois autres individus derrière, devant vous, trois autres individus à côté que vous n'avez pas vu, mais qui viendront vous surprendre. Alors les combats de rue, ça ne doit pas durer. Voilà. Et essayez de les éviter au maximum, mais si les circonstances se présentent à vous, vous devez savoir répondre. Voilà, c'est très différent d'être en compétition, c'est très différent d'être dans la rue.
Et là, c'est ce que je voulais un peu préciser. Alors, c'était juste quelques conseils pratiques. Nous allons revenir dans nos 2 prochaines vidéos avec des techniques plus détaillées. Et bon, jusque-là, je vous souhaite une bonne journée et bon, merci encore et que la sagesse vous accompagne toujours.